Ok, salut tout le monde. Je vais vous faire un petit breakdown du coup du signal envoyé dans le Telegram sur RUSD en achat et vous expliquer rapidement pourquoi je suis rentré en achat et pourquoi je vous envoie le signal. Alors très rapidement, ce qu'on peut voir pendant la session de Londres, hop, ce que j'ai, ouais, ça on va l'enlever. Pendant la session de Londres, ici, on est venu chuter un petit coup pendant la pré-ouverture, enfin pendant l'ouverture, ok, on a eu une petite impulsion baissière, on a sorti nos equals de l'Asian Low juste ici. Hop, Asian Low. On est venu sortir ce point bas et on est reparti en impulsion haussière euh, jusqu'à midi environ, donc London Lunch. Je pensais qu'on allait dans un premier temps vider ce haut, ok, ce previous day high pendant la session de Londres à 9 heures et repartir à la baisse. Ce scénario, il n'a pas été confirmé. Du coup, j'ai attendu tout simplement euh, une opportunité sur la session de New York. Et comme ce qu'on peut voir pour les jours précédents, c'est qu'on est dans une situation haussière, ok, la tendance elle est haussière. Notre impulsion ici pendant Londres elle est haussière et du coup on s'attend à un retracement baissier pendant soit l'ouverture de New York, soit toute la session, toute la pré-ouverture on va dire de New York. Ici on est venu taper ce point bas à 15 heures, ok, qui correspondait ici à notre breaker. Donc ce plus haut, ce swing high qu'on a cassé avec cette impulsion, cette expansion du prix. On a notre breaker ici. OK, donc je vais vous mettre en flèche. Oui, un peu mieux. OK. Ici, expansion du prix, on casse ce haut. J'ai mon breaker. Je mets mon point de référence ici. OK, donc c'est ma droite. Et je viens le coupler avec un Fibonacci du point bas de la session de Londres ici à 8 heures. OK, donc on a le point bas. Londres qui a créé potentiellement le plus bas de la journée. Je place mon Fibonacci sur ce point bas. J'ai mon point haut qui a été donné avant l'ouverture de New York, ici de la session de Londres. Donc, point bas, point haut, je place mon Fibonacci. Et on a notre tracement qu'on attend patiemment sur les 0,62, 0,75, etc. Moi, je suis rentré sur les 0,705, c'est mon point de référence fétiche, entre guillemets, couplé avec mon breaker. Ce qui nous donnait environ 20 pips de SL, OK, ici, sur ce point bas. Comme première target, bon, je dis 20 pips, mais on a 15 pips. On a 30 pips pour la première target et ensuite je viens viser les 100% de mon Fibonacci, OK, ici, environ à 80 pips de TP. Je pense laisser tourner un runner si j'ai l'occasion pour un peu plus avec les FOMC ce soir à 20 heures, on aura une grosse volatilité du prix. Donc avant les FOMC, je vais mettre mes positions à break-even, j'en ai déjà mis une, et laisser courir des runners. J'ai mon premier TP ici, mon deuxième TP ici, pourquoi pas laisser un plus grand runner par la suite, tout en ayant sécurisé mes positions avant, bien évidemment. Parce qu'on ne voudrait pas voir quelque chose hop, comme ceci pendant les FOMC, ce serait quand même assez bête d'avoir eu la possibilité de retirer ses gains et de se mettre à BE pour au final voir le prix chuter et se faire sortir. Donc, voilà, c'était la petite explication du trade. Généralement, vous pouvez vous la visualiser comme ceci, et on va le faire avec l'exemple maintenant. Hop, on a l'ouverture du prix ici, OK, à 6 heures. Euh, Qu'est-ce qu'on est venu chercher pendant l'ouverture de Londres? Les Asian Low, ok, les equals ici, Asian Low, donc time and price. On vient sortir Asian Low. Asian Low. Session de Londres, on part en impulsion haussière. Ouverture de New York, on vient retracer un petit coup. Ici, on avait notre première occasion. Et en fait, je suis rentré à 13 heures. Il me semble. Faudrait que je revoie à quelle heure je vous envoie le signal. Je sais plus si c'était à 13 heures ou 15 heures. Bien me pardonner. Mais à 13 heures, on avait notre première opportunité ici d'achat et 15 heures, deuxième opportunité sur les 0,705. Donc, ici, ouverture de New York, on a eu la petite impulsion, on aurait pu rentrer en achat, on a eu une petite impulsion baissière et on aurait pu rentrer ici. Donc comme ceci, on a le bas de Londres, le haut de Londres, New York session, impulsion. On a notre petite accumulation ici et normalement on devrait voir notre distribution du prix partir à la hausse si l'analyse se confirme. Hop. Donc voilà comment vous pouvez vous projeter.
Je répète hein, encore une fois, les equal lows de la Z session ici qui ont été sortis, ok, pendant l'ouverture de l'ombre, graphe de la liquidité, impulsion haussière, situation à précédente narrative haussière, impulsion haussière durant Londres, on s'attend à un retracement pendant New York et on veut participer à l'achat. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans ce schéma. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'oubliez pas de sécuriser vos positions avant FOMC, de prendre un peu de gain. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo potentiellement sur l'explication de les pips, les lows, parce que j'ai eu pas mal de questions à propos de comment se repérer par rapport aux pips, comment gérer ces lows, qu'est-ce qu'un low, qu'est-ce qu'un pips, tout simplement. Et bah, c'est l'essentiel en trading quand même avant de commencer en réel pour pouvoir calculer sa gestion de risque. Donc voilà, je vous fais une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon match si vous aimez le foot et que vous allez regarder cette semi-finale.